Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Deviant Moon Tarot édition française, sorti donc par le Salon des Arcanes de Nicolas. Je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter, voilà, on connaît tous sa boutique, son site qui nous propose des jeux auto-édités qui viennent de l'étranger à des prix très intéressants. Donc voilà, et puis surtout, il les rend accessibles. Et donc aujourd'hui, il a édité, nouveau projet, il a édité le Deviant Moon Tarot en version française. Et je crois que cela ravit pas mal de gens, dont moi. Oui, j'en fais partie. J'adore ce jeu, le Deviant Moon Tarot. J'aime beaucoup ce que fait Patrick Valenza. Et donc, il avait sorti ce jeu en mass market à travers les éditions US Games System. Mais il était en anglais, évidemment. Et donc là, Nicolas nous l'a traduit. Donc, il est au prix de 24 €, donc un prix très intéressant, hein. Donc voilà. Et puis, je vais vous montrer, comparer un petit peu l'édition française avec l'édition antérieure anglaise. Donc, hop, d'abord... Ah oui, alors attendez, non, je brûle les étapes. D'abord, je vais vous montrer quand même la boîte, hein. C'est une Tugbox, box, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Comme la version en anglais que j'attrape ici. Voilà, vous avez la version anglaise à gauche et la version française à droite. Donc voilà. Même taille, hein, évidemment. Hop, vous voyez, je fais n'importe quoi. Voilà, donc là en anglais et ici en français, on vous dit... D'élégants personnages et des paysages de rêve au clair de lune vous attirent dans le monde luminescent du Deviant Moon Tarot. Cette édition française sans bordure met en valeur les superbes illustrations de Patrick Valenza et vous permet de connecter plus profondément au symbolisme du tarot. Voilà, donc ensuite, hop, au niveau du derrière de la boîte, Nicolas a choisi le roi de coupe parce que sa boutique Salon des Arcanes s'appelait autrefois le roi de coupe. Donc, je trouve qu'en plus, c'est un joli petit clin d'œil. Donc, voilà. Sinon, on a exactement la même chose. Et là, vous avez le sigle, je ne sais pas comment on appelle ça, du Salon des Arcanes. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup, voilà, je suis super contente, donc, donc on va rester 2 heures sur les boîtes, non, bon voilà, donc on va mettre la version anglaise ici, à gauche, c'est du passé, à droite, le futur, présent et futur, l'édition française. Alors, je vous montre, pour chaque édition, évidemment, on a un petit livret. Le petit livret en anglais ici et le petit livret en français avec la nouvelle édition. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est traduit en français. Voilà. Et à la fin, vous avez un petit peu moins de pages de notes parce que, comme l'expliquait Nicolas, la langue française, les mots, souvent, la traduction est plus longue. Les textes deviennent plus longs que lorsqu'ils sont en anglais, ce qui fait qu'il a juste enlevé 2 pages de notes pour pouvoir respecter le nombre de pages du livret original. Voilà. Donc, je vais vous dire juste un petit peu ce qu'il y a décrit au début. Alors, vous avez à propos de Patrick Valenza, petit texte, voilà, petite présentation. Remerciements et dédicaces. Ensuite... la création du Deviant Moon Tarot. Je vais vous en lire peut-être juste une petite partie. Le Deviant Moon Tarot a été créé en utilisant diverses méthodes de montage photographique. J'ai conçu chaque carte à partir d'un dessin complet qui a été scanné par ordinateur avant d'appliquer diverses textures photographiques. Les pierres tombales du 19e siècle fournissent la plupart des vêtements portés par les citoyens du Deviant Moon.
J'ai plié, tordu et reformé mes photos pour en faire des capes, des bottes, des chapeaux et des parures. L'un des meilleurs aspects de la création du jeu a été la chasse aux textures spécifiques, alors que je marchais respectueusement sur la pointe des pieds dans les cimetières de l'Est de Long Island, à New York. Les bâtiments en arrière-plan ont été créés à partir de photographies que j'ai prises d'un asile d'aliénés abandonnés de la région. Les portes, fenêtres et murs pourris sont devenus des châteaux, des usines et des villes. La stylisation de mes personnages a été influencée par l'art grec ancien, mais j'y ai ajouté une touche légèrement abstraite. J'ai choisi de dessiner les personnages à plat, dans le style d'une carte à jouer, de les présenter avec beaucoup d'ombre et de lumière, puis de les placer sur un arrière-plan peu profond. Au fur et à mesure que je travaillais, et hop, il continue. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse la surprise si vous voulez vous procurer ce jeu, ce que je vous conseille, parce que je trouve, après c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on est beaucoup à le partager. C'est un peu un incontournable, ce jeu. Alors au début, évidemment, il peut déranger, il peut choquer par certaines images, il peut, voilà, oui, effectivement. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts, évidemment. Ces personnages assez étranges, parfois, avec une sorte de monstruosité, on va dire, des traits déformés, des choses, enfin, qui nous donnent l'impression que elles ne sont pas à leur place. Mais, d'ailleurs, quand je vous dis ça, ça me fait sourire parce que je pense à une fois où j'ai voulu tirer les cartes à une collègue et j'ai vu tout de suite que les illustrations, j'avais donc utilisé le DeviantMoon, et que les illustrations la choquaient un peu. Puis elle m'a dit, oh, il est bizarre ton jeu. J'ai senti quand même presque une sorte de désapprobation, ou l'air de dire, c'est bizarre que tu prennes des jeux comme ça. Et en fait, oui, c'est vrai, sur le moment, ça peut déranger. Il y a quelque chose qui vient, comment dire, qui est perturbant. Pour autant, quand on lit les textes, justement, et c'est pour ça que je suis bien contente que Nicolas ait fait la traduction, parce que, bon, moi j'ai plusieurs jeux de Patrick Valenza et je les adore tous. J'ai d'ailleurs commandé son dernier que j'attends avec impatience, mais j'ai l'impression qu'il ne va jamais arriver. Il n'est même pas envoyé, je l'ai commandé sur Etsy, mais bon, voilà. Et c'est vrai que, je crois que c'est, d'ailleurs, ça s'appelle l'Oracle DeviantMoon, ou je ne sais plus, le dernier jeu. De toute façon, limite, je les achète un peu à l'aveugle parce que de toute façon, j'adore ce que fait Patrick Valenza. J'ai tous ses jeux. J'ai une préférence notamment par rapport au DeviantMoon Tarot pour le Trionfi della Luna. Je l'adore, je l'ai sous plusieurs versions. Là, les pips sont illustrés, enfin les arcanes mineures sont illustrés. Je l'ai aussi en version Tarot de Marseille. Je l'ai de différentes couleurs parce qu'il a fait avec des nuances, des couleurs différentes. Voilà. Et j'adore ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc voilà, moi voilà, j'aime ce que fait Patrick Valenza. Et même son style, ça m'amuse en plus. Et surtout, j'adore justement, dans ces auto-édités, il y a des PDF, souvent, en anglais. Et quand je fais la traduction, j'adore parce que je trouve que justement, ok, les illustrations peuvent être un petit peu choquantes. Enfin, je n'arrive pas à trouver le terme exact. Oui, peuvent perturber, on va dire. Mais les textes viennent adoucir. Il y a toujours une petite explication, une petite description. Et je les trouve très... oui, comme ça sortait de l'imaginaire. Il y a quelque chose d'un peu magique. Et en même temps... ça vient ramener un peu de normalité, enfin, entre guillemets, hein, évidemment. Le texte vient un petit peu, du coup, nous humaniser ces illustrations qui, voilà, qui peuvent effectivement nous faire penser presque par moments à une scène d'horreur, sans aller dans l'exagération, évidemment. Donc voilà, bon, c'était une petite aparté. Donc, je vous ai montré un petit peu au niveau des traductions, enfin des interprétations des cartes. Je vais y arriver. Vous allez avoir donc le titre, voilà, le numéro, le titre,
un petit, justement, paragraphe qui va vous décrire la carte, vous dire ce qu'il y a sur la carte. Puis, l'interprétation de la carte à l'endroit, donc ce sont des mots-clés, et l'interprétation de la carte à l'envers, là, toujours des mots-clés. Vous avez la même chose pour les arcanes mineurs, voilà. Donc, c'est plutôt chouette. Je peux aller vous en... Non, on ira en lire une, mais avec la carte sous les yeux. Ce sera plus facile. Une ou deux, voilà. Alors, avec ceci, donc là, vous aviez la même chose. Hein, voilà, comme je vous dis, sans surprise, en anglais, c'était la même chose. Et maintenant, on va comparer un petit peu les cartes. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour les 1000 premiers exemplaires, Nicolas met un marque-page qu'il numérote. Voilà. 154e, parce que j'ai attendu, bon, je trépignais d'impatience, mais je voulais commander. Enfin, j'attendais un jeu qui allait être réapprovisionné, je vais y arriver, sur le Salon des Arcanes, un tarot. Et donc, ben, je voulais réunir la commande du Deviant Moon version française avec ce jeu-là. Et donc, comme Nicolas l'a mis en ligne quelques jours après la sortie du Deviant Moon Tarot, j'attendais que l'autre jeu soit en ligne pour pouvoir faire ma commande. Donc, je trépignais un petit peu d'impatience, même s'il ne s'est pas passé énormément de jours, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez un petit marque-page, c'est toujours sympa, et numéroté. Alors, on y va. Attends. Sois organisée, Sabine. Donc, version française, on va juste comparer au début, après on enlèvera la version anglaise. Voilà, alors déjà au niveau des dos, déjà au niveau de la taille des cartes, c'est exactement la même. Les tranches sont neutres pour les deux, hein, voilà. Qualité des cartes, exactement la même aussi. Hein. Nicolas expliquait qu'il aurait aimé les faire peut-être plus épaisses, mais que effectivement... il n'a pas pu, ce n'était pas autorisé dans la licence, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'il a acheté pour pouvoir justement l'éditer en français. Au niveau du dos, vous allez voir que les couleurs au niveau de la version française, excusez-moi, sont beaucoup plus prononcées, soutenues. Et alors, du coup, je les trouve encore plus belles. Moi, je préfère. Après, voilà, ça dépend des goûts de chacun, là encore. Mais moi, je préfère. Les couleurs sont plus... oui, plus prononcées. Bon, voilà. Donc, ça va aussi se voir sur le dos. Comme vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si sur la caméra, vous voyez la différence. Moi, j'ai un peu de mal en plus, là, avec la caméra à voir. Mais vous voyez, la version anglaise, c'est comme s'il y avait une petite touche de marron supplémentaire, ou du jaune, hein, pour faire ça, je ne sais pas. Moi, les couleurs, enfin, ou les couleurs et moi, voilà, c'est pas... Mais donc ici, elle est un peu plus sombre, la carte en version française. Bon, au niveau du dos, voilà, moi, j'ai pas de préférence. J'aime bien aussi cette version-là, avec cette couleur-là. Donc, bon. Voilà. Je suis même pas au centre, je suis sûre. Et je me suis peut-être un peu loin. Donc, voilà, déjà, pour le dos. On va peut-être pas y rester 2 heures, Sabine. Alors, vous avez évidemment la carte. On va rester, hop, comme ça. Voilà. Ouf, bon. Pas très bien organisé, hein, je suis désolée. Donc, la carte de présentation, donc anglaise et française de ce côté. Hop, comment je peux me mettre? Voilà, là comme ça. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Donc, vous voyez, hein, on le voit là encore que c'est plus prononcé ici, hein, les couleurs. Enfin, j'espère que vous le voyez avec la caméra, c'est peut-être moins évident. Voilà. Bon, là, c'est le dos. Et puis... on a une petite carte en plus. C'est la seule carte qui n'est pas traduite dans le... Parce que Nicolas voulait, je crois, l'enlever. Et puis finalement, elle s'est retrouvée quand même dans le jeu. Donc, lors de l'impression. Donc, du coup, c'est pas grave. Voilà. Mais du coup, elle est en anglais. Les deux sont en anglais. C'est pour parler du gros bouquin qui existe au sujet du Deviant Moon Tarot qui explique... comment il a été réalisé. Enfin bon, voilà, un gros bouquin qui a possibilité d'acheter, je crois même sur le Salon des Arcanes. Donc voilà, s'il lui en reste, je crois qu'il le vendait pendant un temps.
Allez, on y va. On va regarder ça. Hop. J'adore. Donc, on arrive au fou. On commence par le fou plutôt. Donc, comme vous pouvez regarder, vraiment, l'illustration, enfin l'édition française est très fidèle à l'édition en anglais. Hein, au niveau de l'illustration, tout a été repris, respecté, il n'y a pas de changement. Vous avez le numéro de la carte en haut. Vous avez ce petit là, je crois que c'est, on dit un ou une cartouche, je ne sais plus, où on vous retrouve le titre. Voilà, donc là en anglais et là en français. Même les lettres sont écrites de la même façon. Tout a été respecté. Voilà, mais toujours pareil, juste la couleur. Vous voyez, moi je préfère ici. C'est peut-être moins flagrant sur cette carte, mais elle est plus foncée quand même. Les couleurs sont plus soutenues. Et du coup, moi j'ai une petite préférence. On va peut-être mieux le voir sur d'autres cartes. Hein. Voilà, le magicien, ouais. La grande prêtresse. Après, ce jeu, il est presque plus à présenter tellement qu'il est connu. Hein. Donc, bon. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les illustrations. Vous avez plein déjà de présentations de ce jeu. Là, c'est juste histoire de vous montrer la version française et d'aller lire un ou deux textes de la version française. J'adore. Vous voyez, là, on le voit au niveau de la différence un petit peu de couleur. Regardez. Avec cette queue de lézard, je pense. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ici, on voit que c'est un peu plus foncé qu'ici. Hein. Plus soutenu. Alors après, bon. Alors même si c'est vrai hein, que les illustrations peuvent nous paraître extravagantes, hein, enfin, je suis gentille en disant extravagante, vous avez vu, il y a toujours du sens pour Patrick Valenza, voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le texte en français. J'aime beaucoup. Oh, c'est sûr, je sais plus, il y a un passage où... Alors, attendez. Ça m'a fait sourire. Alors, est-ce que c'était bien là que je l'ai vu? Oui, quand il dit à un moment donné, le symbolisme du jeu provient des rêves et de l'imagination de l'enfance qui se sont transposés dans mon monde d'adulte. Je me suis dit, j'ai rigolé, j'ai dit, bah dis donc, j'aurais pas aimé être dans sa tête. J'aurais pas aimé. Il avait beaucoup d'imagination déjà enfant. Hein. Parce que bon, personnellement, c'était pas trop ce que ce que je voyais ou imaginais quand j'étais enfant. Voilà. Alors, bon, vous voyez bien pour les... on va aller, bon, voilà, jusqu'au majeur, la fin des majeurs, et peut-être une carte des mineurs pour voir la différence entre les deux au niveau des couleurs. Mais après, on va regarder essentiellement l'édition française. Vous voyez, ça a quand même du sens. Là, on est sur la carte de la mort. Et la carte a du sens. Hein. C'est pas juste, je vais mettre des petits personnages un peu là comme ça, entre l'humain et le monstre. Ou, enfin, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire de ces personnages. Et voilà, regardez le diable. Ah, j'aime beaucoup, hein, regardez la tour, ça respecte quand même le Rider-Waite-Smith. Hein. Mais elles sont... Là, peut-être que vous le voyez aussi avec le jaune de l'étoile. Vous voyez là ici que c'est beaucoup plus... je ne sais pas si vous arrivez... Attendez, moi j'essaie de voir derrière, un petit peu derrière le bras de ma caméra. Ouais. Je trouve que... Voilà, alors, je ne sais pas si ça se voit, mais... sans la caméra, je vous assure voilà, que ça se voit et je préfère.
le soleil. Je les ai laissés dans l'ordre, hein, les deux jeux, pour pouvoir, pour que ce soit plus agréable pour vous. Voilà, donc là on est dans le monde, dans la carte du monde. Et on attaque les épées. Et donc là, vous devriez le voir aussi, peut-être mieux même, avec le bleu de la robe. La version française, on voit bien que c'est plus soutenu. Enfin bon. Bon, si vous ne le voyez pas, vous pouvez me croire sur parole, je ne vous mens pas. Allez, je sors la version anglaise. Hop, hop. On a pu voir un petit peu la comparaison. Et puis, on va savourer ici les cartes de la version française. Voilà. Je vais essayer de rester au centre de la caméra. Ce jeu peut être très intéressant, notamment pour travailler sur nos parts d'ombre, pour faire du shadow work. On est au bâton. J'aime bien celle-là. Le 5 de bâton, vous voyez, on voit bien ici hein, le conflit. Je ne les passe pas trop vite, mais bon, comme je vous dis, hein, voilà, en principe, on le connaît. Là, c'est surtout pour parler de sa sortie en français. Après, on ira voir quelques traductions. Les deniers. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Je vois rien, moi, avec la caméra. Et le roi de denier. Voilà. Alors, je vous propose, hop, j'enlève les deux cartes là de présentation, d'aller lire juste quelques cartes. Alors, elles se brassent très bien, elles glissent très très bien. Moi, j'adore, hein, parce que bon, certes, c'est la qualité US Game qui a été repris, hein, mais moi, j'aime beaucoup la qualité US Game, parce que oui, elles sont souples, elles restent toujours très solides, c'est quand même de la qualité. Et pour les mélanger, c'est un réel plaisir, donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller lire quelques traductions, enfin quelques, pas trop non plus, hein, pour vous laisser aussi le plaisir de découvrir si vous achetez le jeu. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme carte? Bravo Sabine, hein, tu n'as rien préparé.
Les amoureux, bon, on connaît un peu en général. Un truc un peu loufoque. L'ermite. De toute façon, on va lire, pourquoi pas, une carte de cours, une ou deux cartes de cours, et après, des arcanes mineurs. Alors, l'ermite. Regardez. L'ermite se cache du monde dans son alcôve. Même s'il se coupe de la ville, il n'est jamais vraiment seul. Le poisson pourrit à ses pieds et le rappelle que nous ne pouvons jamais nous cacher de nous-mêmes. Les mots-clés à l'endroit: solitude, exil, celui qui cherche à être seul, banni, connaissance cachée, discrétion. Renversé, c'est social, partage d'informations, intégré à la communauté. Voilà pour l'ermite. De toute façon, ça, on voit hein, que ça suit. Non, je ne vais pas vous remontrer une à une les cartes. Je suis repartie. Vous aurez compris hein, que j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Pourquoi pas le 2 d'épée. Hop. On sent bien la dualité ici. Alors, le 2 d'épée. Ah oui, d'accord, ça part du roi jusqu'à l'as. Dans les interprétations, c'est rangé, c'est proposé de cette façon-là. Donc, le 2 d'épée, j'aime beaucoup la dualité ici, avec les couleurs, le jeu des couleurs. Vous voyez? Alors, 2 d'épée. Deux puissants épéistes, donc 2 puissants épéistes d'égale habileté, sont tombés dans une impasse. Ils se reposent un instant avant de reprendre leur combat. L'interprétation: impasse, équilibre des pouvoirs, obstacle inamovible, repos avant l'action. Signification inversée: supercherie, mensonge, trahison. On va regarder ensuite. Oh, elle est belle celle-ci aussi. Hein. Oh, même celle-ci, moi je la trouve magnifique. Le 6 d'épée. On a bien cette notion en plus là. D'habitude c'est un bateau dans la version traditionnelle. Hein. Alors on va chercher, on sort des épées. Hop, j'aime bien celle-là aussi, elle est très très belle. Franchement, quand on s'attarde et qu'on oublie un petit peu l'aspect des personnages, on se rend compte quand même qu'il y a... Enfin, que les messages sont puissants. Vous voyez? J'aime beaucoup. Hein. Et toujours avec ce... Parce que bon, après, c'est le Deviant Moon, hein, la lune déviante, voilà. Donc, toujours cette forme de lune sur les visages, partout. C'est très, très beau. Allez, on va lire celle-ci, le 4. Ouais. C'est le 4 de bâton. On va lire celle-là. Et après, on lira une carte de cours et on arrêtera là pour vous laisser aussi le plaisir d'acheter le jeu et de découvrir ce qu'il propose, si vous le souhaitez, évidemment. Alors, un couple marié marche main dans la main sur le chemin menant à leur nouvelle maison. 4 énormes bâtons servent de fondation stable à la structure et fourniront une base solide sur laquelle construire leur vie ensemble. Vous voyez, les textes sont doux, enfin, voilà, ils sont pas... on pourrait se dire, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air très tordu, mais pas du tout. Après, vous avez, au niveau des textes, ça vient adoucir peut-être un peu cet aspect de monstrueux, bon, voilà. Donc, les mots-clés à l'endroit: stabilité, fondation solide, mariage, vie domestique. Et inversé: vie familiale incertaine, partenariat instable, divorce. C'est un peu radical à chaque fois. Donc voilà pour les bâtons. Et on va chercher maintenant... J'aime beaucoup celle-ci aussi, le 4 de coupe. Ouais. On va chercher maintenant une carte enfin, personnage de cours. Je vais y arriver. Je suis désolée. Hein,
Un peu la ramasse. Oh, l'as de denier. Ouais, j'adore. Bon, alors, oui, je sais, je vous les ai déjà montrés, mais bon, je les ai passés un peu vite. Et là, vous voyez, hein, finalement, j'aurais pu m'attarder sur chaque carte. Non, non, c'est bon. Allez, on va regarder. Pourquoi pas? J'aime bien la reine de denier. Je trouve ça mignon. Donc, on va regarder la reine de denier. Et puis après, je vous laisse tranquille. Alors, la reine de denier, hop. À chaque fois dans le livre, dès que vous commencez une suite, vous avez quelques mots d'abord sur la suite, sur ce qu'elle représente. Donc, vous voyez, par exemple, pour la suite des deniers, cela vous dit au début, les habitants de la cité des deniers sont travailleurs et assidus. Cependant, ils paient parfois le prix de privilégier les gains matériels au détriment du bien-être spirituel. Voilà. Alors, la reine de denier. La gracieuse reine, oui, tout est relatif, se délecte de son mode de vie luxueux. Cependant, elle est quelque peu détachée des besoins de son peuple. Elle exhibe son denier royal à un public de poupées, croyant à tort que la société bénéficiera de cet acte de charité mal placé. Interprétation. Luxe, aisance, hautesse gracieuse, charité et générosité. Et inversé, dépendance financière, indigne de confiance, pauvre qualité sociale. J'adore, franchement. Merci Nicolas, j'adore. Voilà, donc, j'espère que voilà, cela vous aura permis de voir un petit peu ou de découvrir ce jeu ou de le redécouvrir. Et puis surtout, de vous donner peut-être envie de le prendre. Peut-être que en anglais, vous n'aviez pas osé franchir le pas par rapport aux illustrations. Et que maintenant, cela vous le rend peut-être plus accessible dans tous les sens du terme. Enfin, voilà, plus... cela vous l'a peut-être humanisé en connaissant la traduction de certains textes. C'est vrai que c'est... voilà, bon, bref. Donc, dans le livret, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin, c'est vrai, je passe du coq à l'âne, hein, je suis désolée, je suis très mal organisée. Vous avez petit tirage de proposé, le tirage lunatique à 10 cartes, voilà, avec la position des cartes. Je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y a qu'un, attendez, je sors un peu de la caméra pour chercher. Oui, il n'y a que ce tirage-là de proposé, mais ça peut être intéressant justement, un tirage vraiment adapté à ce tarot et à son thème, à ce qu'il dégage. Donc voilà, plutôt intéressant d'ailleurs, il faudra que je le teste. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite, c'est bien l'édition française, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.